je suis nouvellement en fonction depuis le mois de juin 2014 en tant que commissaire à la vie des entreprises et au développement productif. Alors le terme est un petit peu long, mais ça veut dire que je suis là en fait pour accompagner l'entreprise de manière transversale sur les problématiques financières, mais également sur les problématiques environnementales, fiscales ou toute autre problématique concernant le quotidien de l'entreprise. Et puis l'accompagner tout au long de sa vie, c'est-à-dire depuis la création à l'internationalisation, en passant aussi par les moments de difficulté. Donc vraiment un accompagnement transversal et global, sachant que je suis plutôt un relais vers les services de l'État et les services des institutions en charge de l'accompagnement et un petit peu la vigie et le facilitateur pour ouvrir les portes. 3 grandes priorités donc, ont été définies pour formater la feuille de route. Compte tenu du contexte et de la conjoncture, une priorité à l'accompagnement de la TPE, la très petite entreprise, et surtout la TPE en difficulté, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles sont mises en liquidation. Donc l'idée, c'est de les détecter de manière très précoce via une cellule d'alerte que nous avons mis en place et qui consisterait justement à identifier en amont les entreprises susceptibles de tomber en difficulté avant qu'elles ne le soient pour pouvoir prévenir et éviter la chute. Deuxième priorité, parce qu'elles existent aussi, les entreprises en croissance et en développement qui ont des projets en internationalisation, qui ont des projets en innovation. Là aussi, avec l'apport des outils financiers de l'État, à savoir la CDC, la BPI, l'AFD, ce sont des structures financières qui peuvent apporter un accompagnement financier. Donc mettre en place un montage qui permet à l'entreprise d'émerger en prenant en compte, comme je le disais tout à l'heure, toutes les problématiques environnementales, juridiques qui concernent l'entreprise au moment de sa création ou de son développement. Et puis troisième priorité, la structuration des filières, puisqu'on sait qu'une entreprise, elle vit dans un contexte, elle vit dans une structuration. Donc l'idée, c'est, en ayant identifié quelques niches porteuses pour la Martinique, d'essayer de mettre en place des outils collectifs pour accompagner la structuration des filières et faire en sorte que l'entreprise se développe dans un contexte mutualisé. C'est un chantier immense. Et compte tenu du fait que je n'ai pas d'équipe, l'idée c'est vraiment de m'appuyer sur les structures existantes et de travailler en partenariat étroit d'une part avec les services de l'État qui sont là pour ça et qui en fonction des problématiques identifiées peuvent m'apporter leur soutien, et puis aussi de travailler avec les collectivités en charge du développement économique et de l'accompagnement des entreprises, à savoir la collectivité régionale mais aussi les communautés d'agglo qui ont mis en place des pépinières d'entreprises. Et puis, bien sûr, s'appuyer sur des réseaux d'accompagnement existants, comme l'a dit, comme Martinique Initiative, comme Réseau Entreprendre, qui sont là précisément pour accompagner l'entreprise, leur offrir un accompagnement financier, mais aussi technique, et un suivi après la création. Donc, je serai un petit peu le porte-parole de ces entreprises-là auprès de ces différentes structures. L'idée étant pas seulement de les y envoyer, mais aussi de les accompagner, de rester à côté d'elles jusqu'au moment où elles auront effectivement été mises en place.